Salut les guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée, du coup j'ai fait un sondage dans ma story Instagram. Mon Instagram, je vais vous mettre juste là. Du coup j'ai fait un sondage dans ma story Instagram en proposant des idées vidéos et j'ai sorti les 3 qui sont le plus ressortis. Celui qui est le plus ressorti, ça a été mon expérience avec la fandom. La fandom, si vous vous demandez ce que c'est, une fandom c'est un groupe de fans. Moi je suis la fandom des Harrys, des Swifties, des Louise et des Directioners. Du coup de Harry Styles, Taylor Swift, One Direction et Louis Tomlinson. Faut savoir que j'écoute les One Direction depuis que j'ai genre 3 ans. Donc depuis 2010 parce que je suis en 2007. Ils ont sorti leur première musique What's My Favorite en 2010-2011 et je suis fan d'eux depuis ce moment-là parce que ma mère les écoutait quand j'étais petite. Du coup forcément j'ai commencé à écouter, etc. Mais je pense qu'à l'époque je m'appellerais pas fan parce que j'écoutais genre tout le temps, etc. J'étais complètement en crush sur Harry Styles. Ça n'a pas changé. Mais je pense pas que je me considérais comme fan parce que je les écoutais, mais je m'intéressais pas à leur vie privée. Contrairement à maintenant où honnêtement, je sais énormément de trucs sur Harry Styles ou sur les boys, etc. Du coup, en fait, mon expérience avec la fandom, elle a vraiment commencé à partir de 2020, pendant le confinement. À la base, j'ai commencé à écouter The Vamps, c'est un groupe british. Et The Vamps, ils ont fait un cover de Story of My Life de One Direction. Grâce à ce cover, j'ai recommencé à écouter One Direction et la première musique de One Direction que j'ai recommencé à écouter, c'était Drive Me Down. Du coup, j'en ai énormément amour pour sa musique, donc l'avoir entendue en live au concert de Louis, ça me fait tellement plaisir. Et en fait, commencé après à m'intéresser au One Direction, j'ai trouvé Harry Styles très beau. Du coup, je me suis renseignée sur Harry Styles et j'ai commencé à écouter One Man Sugar. Du coup, en vrai, même si One Man Sugar c'est genre clairement pas de mes préférés, j'ai quand même un amour pour One Man Sugar, quoi. J'ai eu plutôt bonne expérience après ça parce qu'en soi, les Harrys, c'est genre vraiment une des meilleures communautés à laquelle j'ai été. Donc Harry Styles, il a fait une musique qui s'appelle Chez Pebo Escanes et à savoir qu'en fait depuis cette musique là, et Harry il a toujours instauré de traiter les gens avec gentillesse, etc. En fait les Harrys se sont toujours dit comme quoi il fallait traiter les gens avec gentillesse et que c'était vraiment le truc à respecter parce que Harry l'a dit, du coup on le fait. Et je suis totalement d'accord avec ça. Genre vraiment c'est une super bonne devise et c'est une super bonne remarque à faire, etc. Je pense que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la fandom et à rentrer dedans en 2021. Peut-être plus été 2020. Je crois au moment de la rentrée. Donc en 2020, je rentrais en 4e. Je suis actuellement en première. Et en 2020, faut savoir que on sortait du Covid, du coup. Je pense que vous le savez. Mais j'avais mes potes qui écoutaient pas du tout ça. Genre mes potes étaient vraiment plus K-pop, de souvenir, ou Shawn Mendes, je crois. Mais bref, aucun de mes potes écoutait ça. Mais j'ai commencé à vraiment m'intéresser à Harry Styles et sa musique et One Direction. Louis, j'écoutais vraiment pas. Zayn, j'écoute pas beaucoup, mais j'écoute un peu quand même. Taylor, vraiment, j'écoutais rien à part Shake It Off, et le plus connu, j'ai envie de dire. Mais Taylor, c'est vraiment depuis cette année que je suis une Swiftie. Et Louise, je dirais que c'est vraiment aussi depuis cette année. Genre, cette année, j'ai vraiment découvert de nouveaux styles musicaux et je me suis vraiment découvert. Donc en 2020, j'avais eu des billets pour le concert de Harry qui avait eu lieu à l'Olympia de mémoire ou l'Accor Arena, je sais plus. Bref, il devait faire un concert à Paris en 2020. Ça a été redécalé parce qu'il y a eu le Covid et ça a été annulé. J'ai été remboursée, etc. parce qu'il y a eu le Covid. J'ai beaucoup chialé par rapport à ça. Puis 2021, je me suis mis avec mon ex, avec un de mes ex et qui on est restés ensemble 2 ans. Et en fait, faut savoir qu'à ce moment-là, du coup, j'étais déjà genre une très 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 grosse Harrys. Je reconnaissais déjà quasiment toute sa vie. Et j'étais pas encore, je parlais pas encore avec des personnes de la fandom. J'ai vraiment la fandom de mon côté et je suivais sur les réseaux, etc. Des personnes qui étaient fans comme moi, mais on se parlait pas ou quoi que ce soit. J'ai commencé à interagir avec la fandom l'année dernière, en septembre, quand j'ai eu les places pour le concert, du coup. Et 2022, j'avais tenté d'avoir la place pour le concert à l'Accor Arena le 5 juillet.
Sauf que la vente c'était le 27 et 28 janvier et moi le 29 janvier je fêtais mes 1 an de relation. Le 27 et 28 janvier j'avais cours. Le 27 janvier c'était un jeudi et j'avais supplié ma mère, mais quand je vous dis supplié ma mère, c'est je suis partie voir son travail sur mon temps de manger. Pour ça, c'est pour me passer sa garde pour que je prenne ma place. J'étais genre place 4, 5, 6 en fausse. J'allais être super bien placée et ma mère m'a dit non mais on fera ça demain, c'est que la prévente. Et j'ai pris ma place. Le lendemain j'ai fait ma place, j'étais en train de chialer, je peux encore en chialer. Donc bon, voilà. Mais le lendemain du coup je n'ai pas eu ma place et j'ai très très mal vécu, mais après j'ai mis un endroit sur etc. Donc bon, j'étais heureuse. Et voilà, c'est passé un peu vite, mais quand même, le 5 juillet, quand il y avait le concert, je l'ai un peu mal vécu, quoi, le fait de pas y aller. Ensuite, le 26 août, il réannonce une tournée européenne avec Wet Leg en première partie. Et j'ai hurlé. J'ai pas la réaction que j'ai. Enfin, je vais avoir un TikTok, je vais vous le mettre ici. Mais je vais avoir un TikTok de quand il a fait une annonce, mais c'est tout. Et après, faut savoir que j'ai genre énormément manifesté pour avoir les places. Ce qui est manifesté, c'est genre en mode je vais avoir les billets, je vais avoir les billets, je vais avoir les billets, je vais avoir les billets. Du coup, le 1er septembre, c'était la vente. Sauf que le 1er septembre, c'était aussi ma rentrée en seconde. Et du coup, je me dis ouais, mais je peux pas louper ma rentrée en seconde, genre pour des places de concert. Du coup, ce que j'ai fait, c'est genre j'ai ça le matin. J'ai dit que j'avais un rendez-vous médical l'après-midi. Et je suis partie à midi et j'ai pris les places. Voilà. Un départ pour dire chez vous. Je précise, un départ pour dire chez vous. Et du coup, je suis partie pour mes places, je les ai eues, j'ai pas ma réaction quand j'ai pris mes places, c'est mon ex qui l'a, il veut pas me le renvoyer, voilà. Mais j'étais genre extrêmement heureuse. Et je crois, c'est sur TikTok, j'ai rencontré, enfin, il y a une fille qui avait posté une vidéo en disant, je cherche un groupe de Harry's pour parler du concert et parler de Harry. Du coup, je me demandais ça, et j'ai rencontré des filles, du coup. Le premier groupe Instagram dans lequel j'étais c'était H723 et j'ai rencontré des filles mais super, ce qui est à dire qu'on se parle depuis l'année dernière et actuellement on est encore en contact et j'en ai vu certaines pour de vrai. Cette année au concert de Louis j'étais trop contente et en fait à savoir du coup que c'était je crois le 1er septembre 2022 que ce compte a été créé, enfin le groupe ou peut-être quelques jours après, et on m'a directement très bien accueilli. Du coup il y a Nina, il y a, que vous avez vu dans mon vlog, il y avait qui d'autre, Lexiane, Léana, il y avait Jeanne, Julie, je vais pas pouvoir vous sortir tous les prénoms, Midori aussi, bref, voilà, c'est des personnes que j'apprécie énormément, et du coup, gros love sur vous les filles, genre vraiment gros cœur sur vous. Après, j'ai commencé à faire des TikTok de plus en plus en rapport avec Harry, etc. Donc en fait, mon compte TikTok donnait vraiment une safe place pour les Harrys et un compte réservé aux Harrys. Enfin, si vous allez sur mon compte TikTok, vous allez voir qu'il y a principalement que des vidéos en rapport avec Harry Styles. Récemment, il s'est rasé la tête. C'est encore un sujet sensible, mais je l'ai très mal vécu au point que j'en ai chialé. Je pense que vraiment, enfin, les Harrys, c'est la meilleure communauté dans laquelle j'ai été. Et actuellement, ces filles, elles sont tout pour moi. Genre, elles m'ont tellement aidée au quotidien et je leur suis tellement reconnaissante. J'ai rencontré Arthur, mon meilleur ami aussi, grâce à la fandom. Il s'est abonné à mon compte parce que j'étais une Harrys et une Swiftie. On est devenus potes. Et puis, c'est mon meilleur ami. Je suis avec lui au concert Taylor Swift. Enfin, voilà, pour vous dire à quel point, genre, être une Harrys, ça m'a tellement aidé au quotidien. Et en juillet, j'ai fait une vidéo. C'était le 22 juillet, j'ai fait une vidéo en disant... être dans un groupe avec des Harrys, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Et en fait, il y a eu 500 likes sur la vidéo. 500 likes et 300 commentaires, je crois, qui me disaient ouais, est-ce que je peux te rajouter, est-ce que je peux te rajouter, est-ce que je peux te rajouter. Du coup, j'ai ajouté les gens, parce qu'après, il y a trop de monde. Du coup, j'ai créé 4 autres groupes. Et le H723, il s'est transformé en Love and Group. Du coup, Love and Group, c'est un groupe qui me tient extrêmement à cœur aussi. J'en suis plus que dans 4, enfin à la base, 3 anciens et un nouveau. Et sur les 5, oui, il y en avait bien 5, sur les 5 que j'avais, il y en a 2 qui ont mal fini, mais 3 avec qui je m'entends encore très bien. Et ces filles, c'est vraiment un compte énorme pour moi. Donc il y a On Chope la cuisse. On a fait ça par rapport au tatouage Harry qu'il a sur la cuisse. On voulait savoir ce qu'il avait marqué, s'il avait marqué Olivier ou pas. Du coup, on a dit qu'on allait lui choper la cuisse pour savoir ce qu'il avait écrit. Voilà. Et il y a On Chope la cuisse, les Harrys ont du talent et Love and Group. Ces 3 groupes, ils m'ont vraiment énormément aidé à ma dernière rupture, qui a été vraiment extrêmement compliqué pour moi. Et c'est vraiment ces groupes de Harrys qui m'ont tellement aidé, remonté le moral pour sortir, etc. Et je pense sans ça,
honnêtement, je serais pas dans l'état dans lequel je suis actuellement. Puis j'avais 2 groupes, un qui s'appelle Harry's Was House et un autre qui s'appelle Olive 2. Ces 2-là ont mal tourné, j'ai eu des embrouilles avec eux. Ce groupe il a tellement mal tourné et je suis hyper dessus parce que à la base ça partait super bien. Quand je dis super bien, vraiment, il n'y avait aucun problème avec le groupe. Mais bon, ça arrive, c'est la vie. Enfin, maintenant, elles font leur vie, je fais la mienne, et puis basta. Et je suis dans un autre groupe qui s'appelle Late Night Talking, et il est super bien, vraiment. Gros, là sur vous, j'ai aucun problème avec vous. Je vous aime de tout mon cœur, voilà. Ensuite, par rapport aux Swifties. Par rapport aux Swifties, j'ai été dans un groupe. Voilà, j'ai été dans un groupe de Swifties, ça s'est super mal passé. J'ai une très mauvaise expérience avec les Swifties. Contrairement aux Harry's, là j'ai vraiment que des bonnes expériences. Mais en fait, sur les Swifties, je me demandais s'il y en avait certaines qui écoutaient RSS quand même. Parce que moi, je suis principalement une Harry's avant d'être une Swiftie. Et c'est pas, ils ont dit, ouais, non, mais c'est un groupe de TR Swifties, on parle pas d'Harry et tout. Enfin, MDR. J'étais hyper mal vue pour ça. Et ça s'est genre vraiment super mal passé. Genre, j'ai ma pote, du coup, Evan, c'est que j'ai eu avant le concert de Louis, qui était sur le groupe. Enfin, Evan, c'est la plus grosse Swiftie que je connais. Et du coup, je lui ai dit, meuf, je suis dans un groupe de Swifties et tout, tu veux que je te rajoute? Elle m'a dit, mais grave! Et du coup, je l'ai rajouté. Et il s'est passé qu'elle a expliqué qu'elle allait à plusieurs dates. Et quand elle a dit qu'elle allait à plusieurs dates, contrairement à Harry's où genre nous, oh my god, trop bien pour toi et tout, genre tu nous envoies des vidéos et tout, genre vraiment on est trop content pour elle, enfin on est un peu jalouse quand même, mais genre on est hyper contente. Là, ils l'ont insultée totalement. Je dirais pas les mots, mais genre ils l'ont hyper mal insultée. Et il y a une autre fille aussi qui s'appelle Célia qui était sur le groupe. Qui s'est énormément fait insulter aussi. Enfin bref, ces 2 filles se sont fait énormément insulter et elles m'avaient été clairement pas ça. Enfin, juste parce qu'elles font plusieurs dates, elles sont pas assez insultées pour ça. Je suis désolée, c'est complètement con. Et il y a mon meilleur pote Arthur qui lui aussi s'est fait insulter. Enfin, il s'est pas fait, si, il s'est fait insulter quand même. Et il y a Thomas, un gars du groupe, qui genre le charriait et tout. Enfin bref, ça s'est hyper mal passé. Moi, quand j'ai quitté le groupe, ils se sont dit, ah, MDR, enfin. Enfin, ça fait juste pitié. Du coup, j'ai pas pris le risque de réintégrer des groupes de Swifties. Enfin, je suis encore dans des groupes, mais genre, ils sont hyper inactifs. Du coup, ça sert pas à grand chose. Mais en fait, c'est un mal pour un bien. Mais en gros, du coup, le Célia qui s'est fait insulter aussi comme Evan. En fait, on a rencontré. J'ai présenté Arthur à Evan. Et le feeling est genre directement passé, etc. Et ensuite, Arthur m'a envoyé un compte d'un garçon qui s'était abonné à lui qui s'appelait Marcos. Et Marcos, c'est aussi un Swiftie et un Harry's. Evan est une Swiftie Harry's, Célia est une Swiftie Harry's, et Arthur est un Swiftie Harry's. Et en fait, on a créé genre un peu notre petit groupe à nous, et depuis c'est genre notre safe place. Mais quand je dis notre safe place, notre groupe s'appelle Safe Place TV. Ok, c'est Léane du montage qui vous parle. En fait, j'ai oublié, mais le groupe a changé de nom. Le groupe s'appelle maintenant PD Land Taylor Version. Mais voilà. TV pour Taylor Version. Et genre, vraiment, ce groupe, je serais rien sans eux. Evan, Arthur, Marcos et Célia, ils m'ont tellement aidé quand j'étais au plus bas. Je leur en suis tellement redevable. Evan, je la connais depuis fin mai, depuis avant le concert, parce qu'on est partis au concert de Harry ensemble. Arthur, je le connais depuis fin mai aussi. Normalement, on va aller au Erasmus ensemble. Et Marcos, je le connais depuis juillet. Et Célia, je la connais depuis juillet. Genre, vraiment, ce groupe, c'est devenu toute ma vie. Célia, je la vois en décembre parce qu'elle vient chez Evan. J'ai si hâte. Enfin, vraiment, si vous saviez à quel point ils comptent pour moi, je pense que je pourrais même pas déclarer à quel point je les aime, ces personnes. Et j'en suis tellement reconnaissante. Ce qui vous intéresse, avec mes amis, on gère un compte d'actualité française de Taylor Swift. Donc là, je parle principalement pour les Swifties. On gère un compte d'actualité française de Taylor Swift qui s'appelle Team Essence. Je vous mets la page ici. Et si vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. On gère toutes les updates. Ce qui veut dire principalement moi en ce moment je fais les updates des concerts. On fait les updates des anniversaires, de ce qui se passe avec Taylor, par rapport à la tournée, etc. Enfin bref, voilà, on gère un peu tout. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un tour et vous abonner. Voilà, ça me ferait très plaisir. Et si vous avez des idées de fan project par rapport au concert de Taylor Swift, soit à Paris ou à Lyon, on est totalement preneurs. Il y a une story à Lyon qui s'appelle Fan Project et je vous la mets sur la page qui est là aussi, et voilà. Et par rapport aux Louise, je pense que j'ai pas trop de trucs à dire parce que je suis pas vraiment dans des groupes genre solo Louise. En fait, genre, les Harry's à qui je parle sont aussi Louise, Directioner, etc. Donc les Louise, j'ai pas eu vraiment d'expérience parce que je suis pas genre 100% Louis, je suis vraiment 100% Harry, principalement Harry, et genre peut-être 80% Taylor. Et Louise, je dirais genre c'est 70%. Voilà. Enfin, par rapport à Louis, du coup, j'ai rencontré, c'est les mêmes personnes et du coup, les groupes, il n'y a aucun problème avec ça, etc. Juste en ce moment, on a encore un peu en dépression post-concert par rapport au concert de Louis, du coup, on a mis de trop en parler.
Et Directioner, bah en fait c'est pareil, enfin c'est les mêmes groupes, du coup je pense que j'ai pas trop de trucs à dire. Mais du coup par rapport aux Directioner, j'ai eu que des bonnes expériences, sauf les fausses Directioner les fausses Directioner, c'est-à-dire pour moi, sont celles qui ont blame, comment dire en français, qui ont détesté, qui en ont voulu à Zayn et à Zayn pour avoir quitté le groupe, alors que c'était pour des raisons personnelles, étant qu'il a fait une anorexie et que bah ça allait plus du tout par rapport au groupe pour lui. Et ils en ont voulu aussi à Liam par rapport à l'interview avec Logan Paul, je crois, oui, Logan Paul. Et en fait, il a dit des trucs pas ouf, en mode il a dit comme quoi il confierait pas à son gosse à Harry vu comment il s'habille, etc. Enfin bref, c'était vraiment pas ouf, mais il était bourré dans cette interview parce que Liam était alcoolique. On se rappelle ça, Liam était alcoolique, maintenant il s'en sort, ça fait peut-être, je crois, plus de 200 jours qu'il est sobre. Je suis hyper fière de lui. Mais enfin, les fausses directionnaires qui étaient en mode Berk, enfin, je les aime pas et tout. Et même celles qui ont traité Zayn de terroriste parce qu'il est pas à 100% anglais, enfin, je suis désolée, c'est totalement con. Et c'est juste horrible de faire ça, enfin, non. Au bout d'un moment, tu dis pas que quelqu'un est terroriste et que c'est un terroriste juste pour son origine. C'est non. C'est juste du racisme. Et celles qui, actuellement, sont en train d'insulter Harry parce qu'il s'est fait une buzzcut. Enfin, les filles, enfin, je parle principalement des filles parce que c'est principalement des filles de la communauté, mais pas que. Les gens, c'est une coupe de cheveux. Harry est toujours lui. Enfin, sa personnalité ne change pas pour sa coupe de cheveux. Ok, bon, ça change parce que, par exemple, moi qui suis habituée à le voir depuis 2010 avec des curly, ça change. Mais c'est une coupe de cheveux. Pour ceux qui n'ont pas vu la coupe de Harry, je vais la mettre là aussi ici. Mais enfin, au bout d'un moment, je suis désolée, c'est qu'une coupe de cheveux. C'est rien, hein. Faut se calmer au bout d'un moment, je suis désolée, mais non. Et en fait, c'est ça le problème je pense que c'est ça le problème des fandoms dans lesquels je suis. Tout le monde prend tout premier degré et à la légère. Enfin, non, justement, tout le monde est sont des drama queens. Genre, il se passe un truc, ça y est, c'est la mort. Enfin, c'est bon. Par exemple, récemment, il y a eu un drama. Taylor a sorti du coup Natty Elena et Taylor version. Je me dis que j'aurais pu faire une vidéo réaction, mais bon, voilà. Et en fait, c'est la sortie Natty Elena et Taylor version. Et en fait, elle a fait une chanson qui s'appelle Is It Over Now? Et attendez, je vous ferai les paroles. En gros, je me trouve les paroles sur mon ancien téléphone, du coup. Elle dit Blue dress on a boat. Quand Harry et Taylor se sont disputés en Italie, elle était assise sur un bateau avec une robe bleue. Blue dress on a boat, robe bleue sur un bateau. Une New Girl is my clone. Harry Styles a fait dans une musique. Je sais plus c'est quelle musique par contre. Maman, il dit Woke up alone with a girl who looked just like you. Donc en mode, je me suis réveillée. Me in the hallway. Et genre, bref, il dit ouais, je me suis réveillée à côté d'une fille qui se ressemblait comme Dodo. Et aussi elle dit oh Dieu, je pense à sauter de quelque chose de vraiment haut. Du coup elle explique elle a voulu se suicider par rapport à ça et mettre fin à ses jours. Et les bleus yeux, je pense que tu vas sortir avec elle. Il y a un menteur et un traître. Tu cherches dans chaque lit de modèle, enfin de mannequin, pour quelque chose de mieux. C'est-à-dire que Harry, elle est sortie avec une mannequin vraiment peu de temps après être sortie avec Taylor. Et leur relation, elle date de 2012-2013. Et sauf que leur relation a duré 3 mois. 3 mois, voilà. Il avait 19 ans, Taylor en avait 23. Du coup, 24. Et en fait, faut savoir que Harry, à ce moment-là, il était jeune. Donc, elle explique comme quoi Harry l'a trompé avec une fille. Avec plusieurs filles, parce qu'en fait, il y a un moment où ils se sont engueulés au téléphone. Et du coup, Harry a cru qu'ils avaient rompu, sauf qu'en fait, non. Et du coup, Harry, il a fait des trucs avec d'autres meufs. Taylor l'a très mal pris. D'où elle explique comme quoi, elle a voulu sauter d'un endroit très haut. Et à savoir que ça, c'est une Vault Track. Les Vault Tracks sont des chansons qui ont été écrites au moment des faits, mais qu'elles sortent maintenant parce qu'elles n'étaient pas sorties à l'époque. Et qu'elles sortent lors de la réédition de l'album, du coup. Enfin, du réenregistrement. Et c'est pas les fans, les Swifties et Harrys, du coup, principalement Swifties, je dirais pour eux, ils ont commencé à insulter Harry de partout. Ils ont carrément incendié les commentaires du dernier post Instagram de Harry, qui est un post hyper important pour nous parce qu'il dit Love and Tour, Goodbye for now, Love and Tour forever. Donc en mode, au revoir pour maintenant, mais Love and Tour pour toujours. Et en gros, c'était un post d'adieu pour la fin de Love and Tour. Love and Tour, c'est la tournée qui a duré 2 ans, etc. Enfin, voilà. Le problème, c'est qu'en fait, les Swifties, ils ont envahi l'espace commentaire pour un post qui est hyper
important pour nous, mais quand je dis hyper important pour nous, c'est plus qu'important même. Et ils insultaient Harry. Donc en ce moment, j'ai un peu mal avec le comité Swiftie, genre on les Swiftie. Mais ils insultaient Harry de partout en disant ouais, is it over now, Harry? Enfin, que des secondes, genre. Et ils en voulaient à Harry pour un truc qui s'est passé en 2013. Sauf qu'en fait, je suis désolée, mais c'est con, enfin. Au bout d'un moment, ils sont maintenant amis. Donc pourquoi insulter Harry pour un truc qui s'est passé en 2013? Enfin, ça sert à rien. Ça va pas vous ramener en passé, ça va pas changer ce qu'il a fait. Et enfin, Taylor lui en veut plus, ils se sont réconciliés. Au bout d'un moment, c'est bon, c'était il y a 10 ans. Enfin, je suis désolée, c'est totalement con. Mais voilà, du coup, moi j'ai un peu de mal avec cette musique. Elle est très bien, vraiment, elle est très bien. Mais j'ai un peu mal avec les paroles parce que je suis principalement une Harry's, pas une Swiftie. Et j'en veux aux Swifties actuellement par rapport à ce qu'ils ont fait à Harry. Donc, évidemment, je suis désolée, mais n'allez pas en vouloir à quelqu'un pour un truc qui se passait il y a 10 ans. Je pense que la personne, ça a déjà assez voulu comme ça. Et maintenant, s'ils sont en bout de terme, c'est bien pour une raison. Et vous n'êtes pas à la place de Taylor pour savoir ce qui se passait dans sa tête ou pas. Ou vous n'êtes pas à la place de Harry pour savoir ce qui se passait dans sa tête ou pas. Enfin, je suis désolée. Ça regarde que lui et elle. Elle a voulu en faire une musique, il en a fait des musiques. Ok, maintenant, ça regarde l'entièreté de l'histoire, regarde que eux deux, pas nous. Enfin, on n'a rien à voir avec ça. Et bref, voilà, j'ai fait une petite pause sur ce drama. Donc ouais, en ce moment, j'ai un peu mal avec les Swifties. Et la plupart des Swifties que j'ai rencontrés, du coup, étaient un peu toxiques. Parce que sinon, hormis Evan, Celia, Arthur et Marcos, et mes potes Harris qui sont aussi des Swifties, enfin, je connais pas vraiment de bonnes Swifties, je dirais. Après, peut-être ça changera avec le temps. Et les Swifties, vous êtes bienvenus dans mes DM. Vraiment, je vous aime. Je n'ai aucun problème contre vous. Alors voilà, j'ai un peu mal avec les Swifties. Mais je me considère quand même comme une Swiftie parce que je connais quand même pas mal de trucs sur Taylor. Après, il faut savoir que je suis vraiment Swiftie depuis cette année. Depuis, je dirais, avril-mai. Surtout mai, je dirais. C'est vraiment Arthur qui m'a lancé dans le truc de Swiftie. Et depuis, je suis genre addict à Taylor, je l'écoute à 24, etc. Mais j'ai encore du mal à suivre encore quelques dramas, etc. Donc si un jour vous voulez que je fasse une vidéo tout sur Taylor Swift, enfin c'est très compliqué. Sur Estate, genre sans problème, je pourrais vous expliquer tout ce qui se passait dans toute sa vie, etc. Mais Taylor, j'aurai encore un peu de mal, il faudra que je fasse un script. Contrairement à Harry, j'ai pas spécialement besoin de faire de script, j'ai tout dans ma tête actuellement. Mais voilà, bref. Ce que je peux résumer de ces 4 fandoms, c'est qu'on est des Lulu. Des Lulu, c'est-à-dire être dans le déni et avoir des faux espoirs tout le temps. Donc par exemple là aujourd'hui on est le 13 novembre, il est minuit et quelques, et en fait Taylor elle devait avoir un concert le 10 novembre, pardon. Le 10 novembre c'est aussi l'anniversaire de Reputation, donc un de ses albums. Et en fait son concert a été annulé parce que il y a eu un problème avec la météo en Argentine, enfin il pleuvait des cordes, du coup elle a annulé son concert et elle l'a décalé à aujourd'hui. Donc le 12 novembre, enfin en Argentine on est encore le 12, aujourd'hui on est le 13, voilà. Et elle a décalé à aujourd'hui et en fait le 10 c'était l'anniversaire de Reputation. Du coup nous on est en mode oh my god, elle va l'annoncer, genre c'est 100% sûr, alors que c'est pas du tout sûr, c'est juste nous qui sommes des enquêteurs. Voilà. Rebonjour, c'est la Liane du montage qui vous parle. Du coup je fais un update parce que le constat est terminé. On était vraiment genre des gros clowns et il y a rien eu et voilà. Et on va se dire que les One Direction vont revenir après 8 ans de pause. Voilà. Donc en fait pour nous les One Direction vont revenir, mais en fait c'est le mot pour résumer, c'est 4 fandoms, des Lulu. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. J'ai beaucoup parlé dans cette vidéo parce qu'il n'y a pas autre chose que ça, je pense, vu que c'était mon expérience avec la fandom. La prochaine vidéo, je crois, ça va être une FAQ. Donc, je vous mettrai dans ma story Instagram, je vous mets mon compte ici. Et je vous laisserai aller noter les questions que vous voulez et je répondrai à tout pour la FAQ. Donc, une FAQ, c'est une fois la question. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. C'était un peu court je crois, peut-être 15 minutes, ça va en vrai. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée, donc peu importe l'heure à laquelle vous regardez ça, bref, une bonne journée ou soirée. Je vous dis gros bisous et à bientôt du coup pour la FAQ. Bisous.